monde. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour faire suite à ma vidéo d'avant-hier sur la peur. J'avais pas pu la finir, ça avait coupé. Et du coup, j'ai préféré faire en deux temps. Donc, je vous avais parlé de la peur qu'on peut ressentir dès qu'on est petit parce qu'on est soumis aux injonctions de il faut pas, du coup on a peur d'être réprimandé, on a peur de faire l'inverse de ce qu'on nous demande de faire et ça nous conditionne un peu tout le long de notre vie. Et la conséquence, c'est que plus tard, hein, des fois, on a peur de faire des choses très très positives, mais comme on s'est un peu habitué à avoir peur de briller quelque part, de se montrer, de s'affirmer. Ça fait tout l'inverse de ce vers quoi on veut aller. Je m'explique. Par exemple, je veux améliorer mon cadre de vie, je veux acheter un nouveau bien, mais j'ai un peu la flemme d'aller demander un crédit à la banque. C'est un peu risqué si j'achète une maison qui comporte des défauts. Je vais entamer peut-être la démarche pour chercher un bien. Mais dans les faits, il y a quelque chose qui me retient et je vais peut-être pas faire toutes les démarches avec toute la volonté nécessaire parce que dans mon esprit, il y a un petit truc au fond de moi qui me dit eh ben, tu prends trop de risques en fait. Si tu restes locataire, bah, finalement, même si tu dépenses tous les mois, bah, il y a moins de prise de risque. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être l'exemple bah, de changer de poste parce qu'on n'est plus aussi bien dans ce qu'on fait. Ça peut aussi être lié à quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Je côtoie beaucoup d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, soit via les réseaux sociaux, soit bah, parce que c'est des coachs avec qui j'ai été formée, soit aussi c'est des coachs ou d'autres entrepreneurs que je connais dans le cadre de mon accompagnement et ma supervision de masterclass. Donc, souvent, le sujet qui revient, c'est qu'en fait, je veux avoir des clientes, je veux vendre des produits, je veux vendre des bijoux, je veux vendre les produits que je crée. Mais j'ai peur en fait d'avoir finalement des fois trop de clientes, donc je vais être trop sollicitée, je vais peut-être pas pouvoir gérer, je vais peut-être avoir des listes d'attente, je vais peut-être pas avoir les quantités en stock ou les matériaux pour fabriquer, etc. Et cette peur, en fait, on n'arrive pas forcément à la qualifier comme une peur, donc on ne sait pas trop en fait, on évite, on procrastine, on se dit, bah en fait, par exemple, je dois créer une offre et puis je veux lancer mon produit en ligne ou je dois faire des vidéos comme ce que je fais ici pour faire connaître mes produits ou pour parler de choses en lien avec mon activité. Et puis, bah en fait, j'y arrive pas parce que mon téléphone ne me permet pas d'avoir les vidéos, par exemple, dans mon cas, aussi lent que je le voudrais. J'ai pas beaucoup d'espace, j'en ai commandé un, puis bah, Chronopost ne me l'a pas livré, puis voilà, j'ai pas été remboursée, je peux pas acheter un autre. Et en fait, c'est tout un cercle qu'on se crée pour dire, bah finalement, en fait, c'est un peu le sort qui s'acharne contre moi. Du coup, je vais pas faire tout ce que j'ai prévu de faire. Je vais trouver des choses alternatives qui ont moins de valeur ajoutée, mais qui me permettent de m'évader plutôt que d'avancer sur mon objectif. Et du coup, ce qui guide ça, c'est un peu la peur d'y arriver, la peur du succès, la peur d'arriver finalement à ce qu'on veut faire. Donc ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité quand on voit qu'on ne met pas tout ce qu'on a prévu de faire. On peut aussi s'écouter, hein. Si j'ai pas envie de faire un truc aujourd'hui et que je le fais dans 2 jours, c'est pas grave. Il faut aussi prendre compte de la notion de plaisir dans ce qu'on fait. Mais quand on voit que dans le temps, on n'avance pas, on ne met pas les choses qu'on a prévu de faire et on se cherche des excuses, ce qui est intéressant à savoir, c'est de quoi a-t-on peur?
Est-ce qu'on a peur voilà, de briller? Est-ce qu'on a peur d'abandonner son confort, sa zone de confort pour aller vers mieux ou pas, hein, parce que effectivement hein, ça peut ne pas marcher aussi, donc est-ce qu'on ne se donne pas l'excuse que ça peut ne pas marcher pour pas y aller? Et c'est intéressant de faire ce travail d'introspection, de qualifier nos émotions à ce moment-là et qu'est-ce qui nous freine pour pouvoir travailler dessus et pouvoir avancer. Donc voilà, si vous avez des inquiétudes, quelque chose qui vous stresse, qui vous fait procrastiner, qui vous limite un peu, posez-vous la question de quoi, quel est le risque en fait à ne pas faire. Donc qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds et quels sont les bénéfices à garder la situation actuelle. Est-ce que j'y trouve un certain confort? Est-ce que ça me convient ou pas? Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile, donc n'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas, et voilà. À bientôt!